Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis encore enrhumée pour pas changer, donc je m'excuse par avance de ma voix. Et puis si je parle du nez, désolé, ça fait un mois maintenant que ça dure. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, c'est pas trop grave. Aujourd'hui, hop, je viens vous présenter un tarot, voilà, qui m'a été offert. Je fais un gros bisou à ma famille pour ça. C'était mon anniversaire un petit peu avant de rentrer du Japon. Et j'avais des petites choses, des petits cadeaux qui m'attendaient. Donc j'étais vraiment contente. Et je vous présente justement un des cadeaux que j'ai eu. C'est le tarot spirituel des chats de Lisa Robertson, illustré par Adam Oehlers, voilà. Donc je suis vraiment contente de vous le présenter parce que, franchement, ça fait maintenant une bonne semaine que je joue avec, que j'apprends à le connaître, j'essaye de voir un petit peu les choses qu'il renvoie, etc. Et je suis vraiment surprise et j'aime beaucoup. Alors ça, j'avoue, par contre, que c'est vraiment le genre de jeu que j'aurais pu m'acheter. Déjà parce que des jeux sur les chats, des tarots sur les chats, j'en ai plus. Voilà, j'en avais 2 et je les ai revendus parce que c'était sans plus en fait. Voilà, avec les semaines et tout ça, j'accrochais pas. Celui-là, franchement, j'aime beaucoup. De par ses illustrations, de par le texte, de par tout chat. J'aime les chats. Voilà. D'ailleurs, si vous entendez ronfler, c'est mon chat. Bon, moi je sais pas, il vient de stopper. Il doit écouter ce que je dis. Voilà, vous entendez? Non mais quand c'est pas la perceuse, il y a toujours un truc sur mes vidéos. Donc là, c'est le ronflement de mon chat. Voilà. Alors, on y va. Je vais vous présenter ça parce que ça me tarde. En plus, j'ai plein de choses vraiment super sympas à vous présenter dans les jours, semaines à venir. Et j'avoue que je me suis acheté un jeu, bon, sans surprise. Je vous ai mis de quel jeu il s'agissait dans l'onglet communauté. Je vais y arriver. Donc voilà. Et autre chose aussi que je vais vous présenter, et ça me tient à cœur, c'est le dernier jeu de Iris Elinak avec les planches de radiesthésie, etc. Bon, je vous montrerai tout ça en détail au moment voulu et vous allez voir, franchement, c'est top. Pour l'instant, on va revenir à nos chats spirituels. Voilà. Alors, la boîte, très jolie boîte. Alors, ça a été traduit puisque c'était le Soul 4 Tarot, il me semble, en anglais. Et c'est sorti le 25 janvier de tête. Je crois que j'ai vu ça en français. Voilà, donc franchement, je suis passé à côté. Quand il est sorti en anglais, je suis vraiment passé à côté. Je ne l'ai pas vu. Bon, c'est pas plus mal en même temps, puisque ça m'aurait embêté de le voir maintenant en français, voilà. Parce que j'aime bien quand même les livres en français et tout, d'autant plus que la qualité est vraiment sympa. Donc c'est les éditions Exergue, le tarot spirituel du chat. Voilà, une belle, bonne, grosse boîte comme on les aime, bien solide. Voilà. Bon, moi forcément, je mets pas dans les boîtes. Aussi belle que soit la boîte, je pense que vous le savez maintenant. Les jeux que j'aime et les jeux avec lesquels j'aime vraiment jouer et tout ça, travailler, je finis toujours dans un pochon. Même si la boîte est magnifique, voilà. Donc ça, c'est bon. Alors voilà le pochon. Alors c'est un vieux pochon. Franchement, je pourrais même plus vous dire où je l'ai chopé. Celui-là, c'est vraiment un vieux pochon. Je m'en servais plus trop. Et puis du coup, quand ce tarot est arrivé, je me suis dit, c'est nickel. Voilà. Donc je l'ai pris pour mettre
le tarot. Alors, on va faire un petit tour avant, un petit tour d'horizon avec le livre, parce que franchement, le livre, je trouve qu'il il vaut le coup qu'on en parle. En général, surtout pour les tarots, je m'attarde pas trop sur les livres, mais là, je trouve qu'il est assez sympa. D'autant plus que ce tarot, je le trouve au niveau de l'écriture dans le livre, je trouve il apporte quelque chose de nouveau par rapport à un livre de Rider-Waite classique, même si on peut suivre, hein, ça reste un Rider-Waite de base. Mais j'ai comme l'impression qu'en fait, les textes sont peut-être un petit peu plus arrondis que le Rider-Waite classique. Voilà. Alors, plus arrondi, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas spécialement dire plus doux, plus tendre, etc. Mais peut-être plus général, moins direct, et ça nous permet justement peut-être de ratiser plus large nos interprétations. Je vous montrerai un exemple avec une carte. Voilà. Donc le bouquin, eh ben écoutez, franchement, il est sympa. Alors tout en couleur, avec une illustration pleine page. Et franchement, c'est beau, quoi. Ça vaut le coup. Je trouve les illustrations magnifiques. Alors, ce que j'ai vu, c'est que le dessinateur est quelqu'un qui a... Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Attendez, on va aller directement... On fait jamais comme tout le monde, hein. On va commencer par la fin. En fait, voilà, l'artiste, donc Adam Oehlers, est un artiste qui a aussi fait des jeux vidéo et des projets d'animation. Donc ça m'étonne pas, en fait, quand je regarde les illustrations, on a par moment l'impression que ça va se mettre en mouvement. Je sais pas, il y a un truc qui est différent. J'ai la sensation que les illustrations ne sont pas figées. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça. Peut-être que les personnes qui ont déjà ce jeu en anglais ou en français, vous avez remarqué un peu ce côté vivant. Vous voyez, on a vraiment l'impression, par exemple, là, on a l'impression que les bulles, on va vraiment les voir exploser en l'air. Là, on a l'impression, tout à l'heure, c'était le roi de coupe, je crois. On a vraiment l'impression que l'eau autour va bouger. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression que c'est en mouvement. Ça fait pas plaquer, quoi. Voilà, ça fait pas plaquer sur le papier. Plaquer sur le papier. Alors, donc, on va reprendre le début du bouquin. Voilà, alors, on a un sommaire, hein, bon, truc normal, quoi. Alors, moi j'aime bien parce qu'au début, on a des tirages. Et il y a un tirage que j'aime beaucoup, c'est le tirage L'œil du chat. Alors j'aime beaucoup parce que on va tirer sur tous les domaines de la vie. Donc ça va être sur le travail, sur la santé ou le bien-être, sur l'amour, le relationnel, l'argent, l'opportunité. Donc j'aime beaucoup ce genre de tirage parce que comme ça au moins, voilà, si on veut faire le tirage à quelqu'un ou même se le faire à nous, on a tout. Voilà, on peut un petit peu visualiser tout ce qui se passe. Le chat et la souris, les chats aimants, donc là on va être plus dans le relationnel, sentimental, je pense. Hein. Après on a un autre tirage, alors le tirage classique de 3 cartes, mais j'avais pas vu encore cette formule-là, donc on a en 3 cartes, sur la carte numéro 1 vous avez le thème du mois, après la diversion du mois, et sur la 3e carte, l'objectif du mois. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. Je préfère nettement ça que passé, présent, futur. Voilà. Bon, après, c'est chacun son avis là-dessus, mais moi, ça me parle bien. Les prévisions mensuelles, j'aime bien ça. Vous voyez, on peut faire un tirage comme ça une fois par mois pour prendre un peu la température de ce qui va se passer. Celui-là, un cadeau à votre portée, j'ai bien aimé. Alors c'est pas un tirage, c'est une incantation. Alors c'est une incantation quand même assez, j'ai trouvé assez poussée, assez sérieuse, que je pense je ferai à un moment donné. Et c'est pour justement
comment dire, recevoir, voilà, recevoir de l'univers, recevoir un cadeau de quelqu'un, enfin bref, voilà, on fait ce genre d'incantation comme font les chats parfois, ils arrivent, ils nous font des cadeaux. C'est pas toujours très agréable, mais bon, ça part d'un bon sentiment quand même. Et ben voilà, donc là, il nous faut 3 bougies oranges, 3 jouets souris, enfin, un sachet d'herbe à chat, il y a pas mal de choses. C'est pas une petite incantation, un petit rituel comme ça en 2-2, c'est vraiment quelque chose d'assez poussé et tout, mais c'est intéressant, je pense que je vais le faire. Voilà, apparemment, ça a fonctionné d'après la créatrice, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, donc bah, pourquoi pas l'essayer au moins une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que je voulais vous dire aussi? Alors, bon, après on a toutes les cartes, hein, comme dans tout jeu. On a une orientation qui va vraiment nous expliquer un peu le chemin, la marche à suivre. La protection, voilà, ça va être le conseil. Et puis là, c'est un petit peu l'explication de la carte. Donc ça, c'est sur toutes les cartes. J'apprécie, il n'y a pas de mots-clés. Voilà, ça fait du bien. J'ai rien contre les mots-clés, mais pour un tarot, je trouve que ça fait du bien. Ça évite de bloquer sur le mot. Et puis de se dire, bah ouais, mais là, le mot-clé, je sais pas, je le retrouve pas dans la carte, en fait. Bon, bah voilà, là, on n'a pas ce problème, puisqu'on n'a pas de mots-clés. Et je trouve que les textes sont vraiment très bien expliqués. C'est sensé, et puis voilà, quoi. Voilà. Alors, euh... 17 minutes. J'ai toujours pas montré les cartes et fini avec le livre. Je suis désolé, mais j'ai tellement de choses à vous dire, en fait. Donc, alors, les majeures sont très belles, vous allez voir. Je vais vous montrer les cartes en même temps, parce que sinon, ça va durer des heures et des heures, l'histoire. Bon, c'est pas dans l'ordre. Les majeures, en fait, représentent des chats de toute race. Voilà, c'est vraiment des races plus ou moins croisées. C'est voilà, ça va être les majeurs. Et par contre, chaque suite va être représentée par une race de chat. Et ça, j'aime beaucoup l'idée. Vous voyez, par exemple, pour les bâtons, ça va être le Bombay. Voilà. Alors, c'est une race de chat qui, à la base, ressemble un peu, je crois que c'est un chat des États-Unis, bon bref, mais en fait qui ressemble à une panthère, voilà, avec le regard hyper jaune, un truc comme ça. Je crois que c'est jaune, enfin bref. Et sa robe noire, c'était vraiment pour, ben voilà, pour retrouver le côté panthère noire. Donc vous avez cette race-là. Vous avez le Bengale. Alors honnêtement, j'adore le Bengale. Si j'avais pas eu de Sphinx, c'était le Bengale qui remportait la palme parce que je trouve les Bengales magnifiques. C'est des petits guépards avec leurs taches comme ça. Donc ça va être... D'ailleurs, c'est un Bengale et là, je fais que la tempérance. Alors attendez, le Bengale, ça va être les coupes. Ouais, j'essaie de vous en trouver un qu'on voit entièrement. Donc en tout cas, le Bengale, c'est les coupes. Voilà, par exemple, avec le 8, on voit bien hein, les petits ronds comme ça. Ils ont une fourrure vraiment très très particulière. Et je crois que c'est des chats assez hauts sur pattes. Bref, ils sont magnifiques. Moi, j'aurais pas aimé Sphinx. J'allais sur le Bengale, c'est clair. Et puis, le siamois. Le siamois, c'est les épées. Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez tomber sur une épée, on va retrouver, voilà, un siamois. Et ah oui, et puis les deniers. Alors les deniers, c'est le Maine Coon, voilà, qu'on reconnaît vraiment par. Il a une prestance, hein, le Maine Coon. C'est un chat quand même assez qui en impose, quoi. Hein. Donc je trouve ça génial d'avoir mis. Là, on voit tout de suite qu'on est avec les coupes. Hein. Je trouve ça génial d'avoir mis comme ça. Une race bien spécifique pour
pour représenter la suite. Une suite. Voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait les cartes, comme ça. Voilà. Pour vous donner un petit peu l'idée. Donc là, coupe, épée, on a un peu tout. Ben, on reconnaît au chat, hein, coupe. Donc là, on voit qu'on est avec le Bengale. Le denier, c'est le Maine Coon. Là, on a le Bombay. Le Bombay. Les coupes. Regardez-moi ça, cette reine de denier qui se prélasse dans les murs. Elle est magnifique. Là, on est avec le 4 de coupe. Ah oui, le 4 de coupe qui, c'est pareil, quand on lit les textes du Rider, parfois, ça a un tantinet un peu... genre on est blasé de tout. C'est limite, on est plus ou moins en dépression, etc. Là, c'est pas vraiment ce qu'on va retrouver avec le cadre de coupe de ce jeu-là. Là, on va... bon, on aura quand même ça, puisque ça reste un rider. Mais on va avoir aussi ce chat qui se prélasse, qui se fait chauffer le ventre au soleil. Voilà, on a quand même des choses beaucoup plus sympathiques et parfois beaucoup plus vraies, finalement. Le chariot, magnifique, magnifique carte. L'étoile aussi. Le 6 de denier. Regardez-moi alors voilà, le valet de bâton. Donc là, j'imagine que c'est une salamandre ou quelque chose du genre. En fait, c'est trop mignon. La force, avec ce chat qui joue avec la souris. Le 10 de denier. 5 de bâton. 8 de bâton. Franchement... il est beau comme tout ce jeu, il est agréable, il est apaisant, mais en même temps, il va vous donner un coup de boost si jamais, voilà, si jamais vous en avez besoin et que vous tirez les cartes qu'il faut, il n'y a aucun souci avec ça. Et je trouve ça génial, la lune. Si vous regardez bien, on a l'écrevisse, on a le loup, le chien, voilà, qui est représenté. Le 3 d'épée, voilà. Avec le siamois. Alors le 3 d'épée, ça reste le 3 d'épée, mais voilà, c'est pas forcément, vous êtes à la fin de votre vie, tellement vous êtes en dépression de choses qui, je sais pas, vous êtes fait larguer, quelque chose, mais voilà, c'est pas toujours ça en fait. Le 2 de coupe, hein. Ça j'adore aussi, le 4 de denier. Avec le petit hérisson qui essaye de choper un denier, on voit que le chat, attention, il a l'œil, il tient son denier, et franchement, je serais le hérisson, je n'abuserais pas trop si je veux pas recevoir un coup de patte. Le 7 de bâton. Alors ça, c'est ma carte préférée. Voilà, c'est la carte du monde. Moi, elle m'apaise de par ses couleurs, de par ce chat sur le globe. Enfin bon, là on a un encrier, là on a des écritures, là on a une plume avec l'encre et tout. Enfin, je sais pas, je la trouve magnifique cette carte. Les couleurs, tout me plaît dans cette couleur-là, dans cette illustration. La tempérance, l'impératrice, avec le lapin, le hiérophante. Alors, on a quelquefois des chats borgnes. Alors moi, là, je l'ai pas lu, le truc de l'impératrice, enfin, le truc du hiérophante, le texte du hiérophante. Et c'est vrai que pour moi, là, ça représente vraiment quelqu'un qui a vécu des expériences. Hein. Voilà, c'est marqué sur son visage. Je trouve ça assez sympa. Et vous voyez, on a les clés sur la bougie qui sont dessinées. Il y a des petits détails sans que ça soit le bazar. Les amants. Le 8 d'épée. Magnifique. L'as d'épée. Magnifique, magnifique. Le siamois, là, tout en finesse. Voilà. Les coupes. Le 3 de coupe. Alors, vous voyez, le 3 de coupe, il est quand même différent du rider. Hein, là, on n'a pas 3 personnages qui sont en train de trinquer et tout ça. Mais on a quand même ce chat en train de pêcher. Donc, non, c'est même pas qu'il pêche. Il a simplement un bâton.
Mais on voit les petits lapins qui sont là. Il y a quand même, voilà, une théière. Enfin bref. La justice. Ça, j'aime bien le 10 de bâton aussi. Alors ça, c'est un sphinx. Ça ressemble drôlement à mon mâle d'ailleurs. Mais voilà, on a encore mis un diable. On l'a mis dans la peau du diable. Hein. À chaque fois dans les jeux comme ça de chat, le sphinx est toujours dans la peau du diable. Mais bon, la carte est très belle, alors ça va. Le magicien, le 4, c'est pareil, regardez le 4 d'épée, comment, moi je le trouve mais tellement apaisant. Alors, le 4 d'épée, voilà, c'est pas que on doit faire une pause forcée, on est épuisé ou on est malade. J'ai vu des tarots comme ça où on parlait que de maladie, qu'il fallait se poser, etc. Le 4 d'épée, c'est aussi faire une pause, de profiter de ce temps-là pour se mettre bien, en fait. Et je trouve, avec la pendule au-dessus, le chat a l'air hyper détendu, le feu de cheminée derrière. Voilà, on peut aussi bien imaginer effectivement qu'il est malade, mais on peut aussi imaginer que il se ressource, il se réchauffe, enfin il y a plein de choses. Et elle fait un bien fou cette carte. Le 8 de coupe, le 2 de denier, je passe assez rapidement. Le 9 d'épée, voilà, celle-là est très intéressante aussi, le 5 d'épée, avec vous savez, le jeu où chacun tire de son côté la couverture. Bon, bah, quel sera le gagnant, on ne sait pas trop, mais je trouve que, voilà, c'est une autre façon de présenter le 5 d'épée, mais je la trouve vraiment belle. Le 3 de denier, ça c'est pareil. Vous voyez, on est quand même dans des illustrations qui changent quand même pas mal. Mais franchement, c'est super parlant. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Ah, la carte de la mort, elle est assez terrible. Voilà, là, contrairement à tout ce que j'ai dit au départ, là, c'est paf, on y va, c'est direct. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire que, bah écoutez, c'est comme on dit, c'est la chaîne alimentaire, quoi. C'est voilà, le chat se nourrit et il a chopé une souris. Le 6 de bâton, l'ermite. Elle est très belle aussi. Le 10 d'épée. Très très belle carte. J'adore aussi celle-là, la tour. Voilà, c'est beau, hein. Le 5 de denier. Regardez-moi le soleil, on voit le chat là, c'est pareil, hein, on le sent bien, il se fait chauffer le museau. Celle-là est très belle aussi, le 2 de bâton, hein, en train de planifier les choses. C'est magnifique, ce jeu est de toute beauté et j'apprécie les couleurs qui sont très harmonieuses, très douces. Voilà, et, ça part pas dans tous les sens au niveau des couleurs. 9 de coupe. Voilà. C'est très très beau. Alors, je voulais vous montrer, parce que j'ai directement été vous montrer les cartes, mais je ne vous ai pas montré le dos, que je trouve très très beau aussi, avec de jolies couleurs. Tranche en argent, ça change. Et en même temps, j'aime bien parce que je sais pas, on a l'impression qu'on a un jeu métallique un peu dans les mains. Genre, c'est quelque chose, de dur en fait. Enfin, je sais pas, j'aime bien l'aspect. Les cartes sont de très bonne qualité. Ça fait une bonne semaine que je l'ai. Je me sers que de lui actuellement comme tarot. Si vous regardez bien, ça n'a pas bougé. Donc bon, ça bougera sûrement à un moment donné, mais en tout cas, pour le moment, ça reste pas mal. Et ce que je voulais vous montrer aussi, parce que j'ai reçu bizarrement deux messages par deux personnes différentes qui m'ont posé pratiquement la même question, bon, tournée autrement, mais la même question, c'est comment tu fais pour t'approprier, par exemple, un tarot? Comment tu t'y prends pour t'approprier un tarot?
Alors, bah, en fait, je pense que les questions, ça voulait dire un nouveau tarot, quoi, parce que, bon, un tarot, ça reste un tarot, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des énergies, selon le tarot qu'on va prendre, qui va être quand même un petit peu différente que le Rider classique. Donc je me suis dit, je vais prendre ça, mais je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne dans une vidéo. Et moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je vais commencer par mettre surtout tout ce qui est cartes de cours. Alors, les cartes de cours, c'est pas forcément les cartes les plus faciles, je trouve, les cartes de cours, voire les as. C'est des cartes un petit peu qui posent toujours plus ou moins problème quand on commence. Et en fait, moi, ce que je fais pour m'approprier et mieux les comprendre, ces cartes-là, par exemple, je vais commencer par prendre les 4 pages, enfin les 4 valets. Alors, bon, je vais pas préparer, mais ça va aller vite. En même temps, comme ça, vous revoyez les cartes. Alors, je me dis 4 valets, les 4 valets, ça arrive. Voilà, on a un valet, là, le valet de denier. Ça, je vais la mettre là. Le valet d'épée, le valet de coupe. Il m'en manque un. Alors. Il est où? Bon. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Le valet de bâton. Voilà. Par exemple, voilà, moi je fais ça à chaque fois quand il y a des jeux qui changent vraiment du rider traditionnel. C'est-à-dire que ça va pas forcément me sauter aux yeux. Je vais pas me dire, ah bah ça, c'est telle carte, je la reconnais direct. Vous avez vu, il y a des cartes, des fois c'est un petit peu, on s'y retrouve pas tout de suite, quoi. Alors déjà, je vais mettre dans mon ordre que j'aime bien. Moi j'aime bien avoir les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Voilà, moi j'aime bien, c'est l'ordre que j'aime bien faire. Alors, là j'ai sorti les 4 valets. Je regarde toujours les différences et les choses qu'elles ont en commun. Je regarde toujours, comme ça je vais me cibler déjà un petit peu plus. Par exemple, ce que j'ai remarqué sur les 4 valets, c'est que les 4 valets, quelle que soit la suite, avaient des lunettes. Un peu, vous savez, les lunettes à la... steampunk un peu, vous voyez, on le voit là. Et si vous regardez bien, les 4 chats ont ce genre de lunettes. Donc ça, c'est le petit truc qui fait qu'on repère que c'est un valet. Par exemple, dans le jeu, et comme c'est que des chats, c'est pas toujours évident, bah, si vous voyez un chat avec des lunettes, il n'y en a pas d'autres, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez être sûr que c'est un valet. Donc déjà, ça nous permet de les repérer assez rapidement. Après, bah, c'est quoi la différence? Là, par exemple, on voit tout de suite que c'est le valet de coupe. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce chat, bah déjà, il a avec une coupe, mais il a des petites bulles. Et vous voyez, dans cette coupe-là, dans cette petite bulle, plutôt, il y a un petit poisson. Et vous savez, le valet de coupe, il a toujours un poisson dans sa coupe, dans son verre, en fait. Et là, on voit que, voilà. Et on reconnaît aussi la délicatesse du chat. C'est le chat, c'est le roi de coupe, donc on reconnaît tout de suite la douceur, la délicatesse, voilà, on a la sensation qu'il est en train de jouer avec la bulle, mais il n'a pas du tout envie de manger le poisson ou de crever la bulle, quoi, il a tout simplement, voilà, c'est le côté très, tout en douceur. Donc moi j'ai repéré ça comme ça. Après on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, forcément, on est avec le feu. On voit, on a une torche ici. Et on a cette fameuse bête qui, moi, je pense que c'est une salamandre, même si on n'a pas les couleurs de la salamandre classique. Voilà, on reconnaît un petit peu ce genre de bête. On a vraiment l'impression que là, le chat fixe vraiment, pardon, la bête, comme pour l'inviter à jouer un petit peu, voilà. Comme si elle lui disait, viens, on va aller jouer ensemble, on va s'amuser, on va créer des liens ensemble, etc. Voilà. Après, on a le valet d'épée. Alors là, c'est carrément autre chose. On a une libellule, donc on a encore un animal.
au-dessus, mais on voit que le chat s'en tape complètement. Il est plutôt en train de regarder ce qui se passe. Alors on voit que c'est un chat quand même qui observe. Voilà. C'est-à-dire qu'il va observer, peut-être on le voit un petit peu, pas craintif, mais il va regarder ce qui se passe derrière, est-ce qu'il y a du mouvement, il va réfléchir, on sent qu'il est dans un début de réflexion. Et puis ensuite, pour finir, on a le valet de denier. Alors là, on va pas lui faire, hein, y a pas, y a rien en fait, il y a juste un denier et on voit il observe ce denier, il est content, enfin on imagine qu'il est content d'avoir trouvé peut-être son tout premier denier, et j'ai beaucoup aimé l'image qu'ils ont donnée dans le livre, ça je me rappelle, c'est comme vous êtes enfant et que vous receviez la première fois votre argent de poche. Voilà, vous avez cette sensation d'être heureux, d'être fort, puissant, parce que vous avez quelque chose qui va vous permettre. C'est même pas que ça soit une grosse somme, on s'en fout. C'est simplement le côté magique de pouvoir, grâce à ça, pouvoir échanger ou acheter. Voilà. C'est un petit peu cette sensation que va avoir le page de denier, enfin le valet de denier. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai un petit peu travaillé mes deniers. Et j'ai fait pareil avec mes cavaliers. Et les cavaliers... Alors, je vais peut-être pas tous vous les sortir, parce que sinon, voilà. On a le cavalier de bâton. Alors, c'est pareil, ils ont tous... vous voyez, je vais même pas regarder les noms. Je vais capter tout de suite les cavaliers, rien qu'en regardant la tête des chats. Et vous allez voir pourquoi. Mais je pense que si vous avez le jeu, vous savez... Hein. Alors, où sont les autres cavaliers? Tac, tac, ça arrive, j'espère. Non. Non. Bon. En voilà un, voilà un. Et ben voilà, on les a tous là. Voilà, alors c'est très simple en fait. Voilà, le point commun que j'ai trouvé sur ces 4 cartes, ce sont les plumes qu'ils ont sur les oreilles. Voilà, donc direct, on sait que les plumes, c'est les cavaliers. Voilà. Et puis après, vous regardez, vous voyez là, on sait que c'est le cavalier de bâton, le cavalier d'épée, vous avez le symbole qui est juste là. Et le cavalier de denier, vous avez le denier là, enfin bref. Puis après, faut étudier, faut regarder. Vous faites ça ensuite avec les rois et puis avec les reines. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans le livre, on nous parle de journaling, de tenir un journal. Et ça, en fait, ça a fini de me plaire parce que si en plus on peut travailler avec son tarot et faire l'écriture à côté pour tenir un journal sur un traveler, etc., moi, je suis comblé, voilà. Et justement, le livre nous invite à travailler sur le journal en écrivant justement les points communs qu'on peut avoir sur quelques cartes et au contraire, les choses qui vont les différencier. Voilà. Et franchement, faites ça avec juste les cartes de cours, parce que après c'est un peu... Bon, c'est simple après, mais c'est vrai que les cartes de cours, c'est pas toujours ce qui est le plus facile. Et le fait de travailler de cette façon-là avec les cartes de cours, et en plus de noter, vous allez voir que au bout d'un certain temps, mais vous allez capter direct de quoi il en retourne, qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il représente. Ça va être très très facile. Voilà. Donc franchement, j'adore. Et puis moi, les chats, voilà, c'est un animal que j'aime énormément. Voilà. Donc c'est le seul jeu sur les chats. C'est le seul jeu que j'aurai pour le moment. Alors, je sais qu'il faut jamais dire jamais. Je sais. Donc je vais être prudente, mais jusqu'à présent, en tout cas, pour moi, c'est en ce qui me concerne, c'est le mieux. C'est celui avec lequel je me sens mieux et que je capte à fond parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques. Si vous regardez comme ça, vous voyez, on est dans des couleurs très, très harmonieuses. Il y a beaucoup de vert, tout ça. Donc c'est voilà, c'est top.
je suis super contente. Et je remercie de ce magnifique cadeau. Voilà, je sais que c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a offert et elle me connaît très bien, cette personne. Voilà. Gros bisous si tu passes par là. Et je sais que tu passes par là. Voilà, voilà. Donc, voilà le tarot spirituel des chats. Je vous le recommande à 200%, si vous aimez les chats, bien sûr. Et puis pour ce côté très facile, c'est très facile à travailler avec. Même s'il y a des cartes qui, à la base, ne parlent pas forcément, ou comme vous l'avez vu, qui peuvent se ressembler, vous allez vous apercevoir au bout de 2 semaines, si vous le travaillez tranquillement, sans vous prendre la tête, hein, vous allez voir que non, il y a beaucoup de choses, ils sont tous différents en fait, et aucun ne se ressemble. Mais bon, voilà, faut travailler un petit peu avec, et puis tenir un journal, comme c'est marqué dans le livre, et c'est un pur plaisir. Voilà les amis, bon, je ne vais pas m'éterniser, on est à 42 minutes, c'est quand même pas mal. Alors, je vais vous parler dans les jours à venir. Je vais vous parler forcément d'un oracle hein, que je me suis acheté sur les ancêtres, etc. Et puis du dernier jeu de Iris sur le spiritisme, etc. Donc ça, on parlera de ça en détail. On essaiera de faire des choses ensemble. J'espère que ça va fonctionner. Enfin bref, voilà. Il y a plein de petites choses super sympas où on va vraiment bien profiter ensemble. Voilà mes amis. Bon, j'espère que ça a été, que voilà, mon nez, ma voix, tout ça, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je suis vraiment contente d'être là avec vous et vous avez vu, hein, je commence à bien rattraper mon retard sur les commentaires. C'est reparti. Voilà, donc vous gênez pas. Vous likez, vous partagez, vous commentez. C'est avec plaisir, je réponds. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.